Transfert de l'énergie, le circuit LC idéal. Voilà notre circuit. Dans le cas idéal, donc, il apparaît dans le circuit des oscillations périodiques. Ça veut dire que ces oscillations restent en permanence dans le circuit. L'énergie électrostatique à chaque instant égale, on a 1,5 fois C UC au carré. Et l'énergie magnétique, EM, égale à 1,5 L fois I au carré. Alors l'énergie totale, E égale à E. M plus EC à la 1,5 LI au carré plus 1,5 C UC au carré. هذو les expressions ديال I ou UC. Donc E égale نخصص الباب L شنو اللي نعمل بالسي وكنلقى E égale alors cosinus carré plus sinus carré égale à 1. شنو كتبقى لي أن E égale à C E au carré sur 2. OK, voilà. Alors ça veut dire que E égale à constante, quel que soit T. Ou c'est normal E égale à constante, puisque les oscillations sont périodiques. Ça veut dire que l'amplitude des oscillations reste constante, ne varie plus, puisqu'il n'y a pas d'amortissement. À quoi il dit l'amortissement? À la présence des conducteurs ohmiques dans les circuits. Les conducteurs ohmiques transforment l'énergie électrique en énergie thermique. À chaque instant, il y a un transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine. L'énergie fournie par le condensateur, elle est gagnée par la bobine intégralement. Ou l'axe, la représentation graphique. Il a représenté E, il y a l'oula, 1,5 C E au carré. Il reste constante. Ici, je vais écrire l'expression des deux énergies, de M égale à 1,5 L fois I au carré, C fois C sur L, ok, E sinus 2pi sur T0 fois T au carré. Voilà, E au carré. Ok. Donc EM égale 1,5 CE au carré sinus au carré de 2pi. Voilà, 2pi T sur T0. On va ici voir les formules de transformation. Donc, je dois transformer ce sinus carré en un cosinus. Okay. Donc, vous savez que d'après les mathématiques, okay, on montre facilement que sinus carré x donc, égale à 1 moins cosinus 2x divisé par 2. Et cosinus carré x, on montre facilement, égal à 1 plus cosinus 2x sur 2. Donc je vais remplacer sinus carré par cette formule de transformation. On obtient finalement EM égale à CE au carré sur 4, facteur de 1, okay, moins cosinus 2x. Cosinus, ça veut dire de 2 fois 2, c'est 4. Donc, moins cosinus de 4 pi t sur T0. Voilà. Et l'expression de l'énergie électrostatique, EE, donc égale à 1,5 C UC au carré. Donc, c'est 1,5 C E au carré fois cosinus carré de pi sur T0. Alors, غادي نعوض هاد cosinus au carré par هاد la formule هادي. OK. Donc, هي تعطي لي l'énergie électrostatique égale. Alors 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart. CE au carré, OK. Facteur de 1 plus cosinus 2x. Ça veut dire cosinus de 4 pi, cosinus 4 pi sur T0. Fois T. Alors ici, fois T, j'ai oublié, et là, fois T. Alors voilà l'expression de l'énergie électrostatique. Si la période de la tension UC est T0, alors là c'est T0 sur 2, parce que ici j'ai 4 pi sur T0. Okay. Donc ce 4 pi, je peux ici diviser par 2, okay, et j'obtiens 2 pi sur T0 sur 2. Okay. Ça veut dire cette forme-là, cosinus de 2 pi sur T0 sur 2, okay, fois T. Alors là, donc la période de cette fonction,
c'est T0 sur 2 et non pas T0. En plus de ça, donc l'énergie électrostatique et l'énergie magnétique sont toujours positives. Bon, on va maintenant représenter ces deux fonctions, ça veut dire ces deux énergies. Je commence par l'énergie électromagnétique. Alors, bon, on a ici T' sur 4, T' sur 2, ok. T' sur 3, et là j'ai T', ok. Sachant que T' égale à T0 sur 2. Donc je représente cette courbe. Alors pour EM à T égale à 0, EM à T égale à 0, alors 1 cosinus de 0 c'est 0, ok. Pardon, cosinus de 0 c'est 1, ça veut dire 1 moins 1 est 0. Alors l'énergie magnétique c'est nul. Et bien sûr que à T égale à 0, on avait uniquement le condensateur qui est chargé, ça veut dire qu'il y a une énergie électrostatique, tandis que la bobine ne possède plus d'énergie. C'est normalement qu'on va trouver l'énergie à T0, 0. Donc là, on part de là, ok. On va trouver une courbe comme ça. Là, il va passer par la valeur intermédiaire qui est 1 quart CE au carré. Et là, ça annule de nouveau. Et je peux continuer, c'est une fonction périodique, donc je la représente uniquement sur une période. Normalement, je dois la représenter en rouge. Et pour l'énergie électrostatique, alors à T égale à 0, cosinus de 0 c'est 1, et là j'ai 2. 2 divisé par 4, j'obtiens la valeur maximale. Donc il va partir de la valeur maximale, et s'annule ici, voilà. Ok, alors à chaque instant, EM plus EC égale à 1,5 C au carré. Lorsque l'énergie magnétique est maximale, okay, l'énergie électrostatique est minimale. Et vice-versa, lorsque l'énergie électrostatique est maximale, l'énergie magnétique est minimale. Paragraphe, en 3, en réalité. Alors, on a un circuit idéal. On a le circuit qui fait la résistance. La résistance dissipe l'énergie ou bien il transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Alors, donc la question qui se pose est comment on doit entretenir les oscillations libres, ça veut dire qu'ils soient tout le temps périodiques. Comment on doit compenser l'énergie transformée en joules pour garder les oscillations toujours périodique. هادشي غادي نشوفوه في الجزء الاخير من هذا الدرس هذا اللي غادي يكون وهو entretien des oscillations libres.